C'est l'heure de la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Si dans les kiosques ce lundi 24 février 2020, les journaux tels que La Nation, Le Radar, L'Indépendant, L'Authentique, Quotidien Le Meilleur, Le Matinal, Le Béninois Libéré et bien d'autres révèlent que le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain, a lancé ce vendredi 21 février 2020 les travaux d'aménagement et de construction de la route Ouadon-Adjara, Médé-Djonou-Porto-Novo et Sèvres-Hôtel, estimé à un coût de 36 milliards de francs CFA avec 36 mois de travaux. Les canards révèlent que c'est un vieux rêve de 40 ans que le président Patrice Talon vient de concrétiser. La guérite rallie les journaux précédents avec une autre information. Avec ce canard, c'est une information de collecte illégale de fonds qui pointe à l'horizon. Au cœur de cette actualité se retrouve l'honorable David Camille Biokou. Dans son rôle, le Soleil Bénin Info aborde les actualités relatives aux attaques infondées et sordides contre le directeur général des infrastructures et voit Jacques Ayadi comme l'homme qui dérange. Quel mal y a-t-il à suivre l'exécution d'un chantier routier ouvert depuis des années et qui piétine, s'interroge le journal de Hervé Aladé, avant de préciser que les populations béninoises restent sous le choc après les propos tenus par l'honorable Rachid Badamassi, député de la 8e circonscription électorale, qui visiblement a laissé son rôle pour se trouver un autre business, celui de dénigrer le directeur général des infrastructures, Jacques Ayadi, qui n'a pourtant rien fait de mal, explique le Soleil Bénin Info. Avec le même journal, le deuxième acte de gouvernement face à la presse cliente et le canaille tel que Alain Orula rassure de la vitalité démocratique du Bénin. Émergence Info confirme cette information et précise pour sa part que le renforcement des acquis démocratiques sous Talon était au rendez-vous. Opinant sur la communication qui entoure les réalisations du régime en cette période électorale, amène Dynamise Info à se demander si le ministre Alain Orula est dans une sortie de lavage de cerveau. En attendant la réponse, Vif d'Afrique note un remue-ménage aux forces Cori.Bénin émergent. Fini les prébendes et place à la rébellion, s'exclame le confrère. Déjà, la jeunesse de la 24e circonscription électorale crache sur le message de Boniaï et dénonce le traitement avilissant et humiliant contre le secrétaire exécutif national Paul Moumpé, suivant Quotidien Observateur. Étonné de la réplique au message du président d'honneur Boniaï, son bienfaiteur Dynamise Info se demande si Paul Moumpé est décidé à conduire la BAC Force Cori.Bénin émergent au chavirement. De toute façon, le Soleil Bénin Info révèle que Boniaï est dans une querelle de chiffonnerie pendant que Aboubakar Yaya, lui, est vu comme un danger pour la cohésion nationale au regard de ses propos incendiaires et attentatoires à la paix. Ailleurs, c'est le lancement de la 3e édition du Festival Africa Vaudou USA qui reste un sujet. De la salade au ragoût à Abomey, un fiasco d'événements dépourvu de personnalité politico-administrative. GS Communication attire l'attention du ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, à ne jamais rentrer dans ce piège qui le guette et invite Denis Achari Assomba, président de l'ONG Mido et promoteur du Festival Africa Vaudou USA, à revoir sa copie et chercher à avoir les mérites de la première et de la 2e édition de son soi-disant festival qui n'arrive même pas à recevoir l'adhésion de Béninois résidant à New York. Événement à suivre. Terminons cette revue de presse avec le Béninois Libéré qui livre la bonne nouvelle pour les amoureux et préoccupés par le développement du littoral. Ça y est, s'exclame le journal de Aboubakar Takou en manchette, car Atropo est positionné à Cotonou pour les communales, nous livre le journal. Le reste, le temps nous le dira. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève notre premier rendez-vous de la semaine. Merci de votre attention toute particulière à l'égard de JS Communication. Bonne journée et très bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir et à demain pour d'autres actualités plus croustillantes.